Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo dans laquelle on va tester, des nouveautés, des produits que je ne vous ai pas encore présentés et voilà, donc c'est l'occasion pour moi de faire une vidéo, donc on commence tout de suite. J'ai déjà fait, donc ma skincare routine, je suis en train de me tâter, à cacher mes sourcils ou pas. Ouais, si. Je vais cacher mes sourcils aujourd'hui. On va faire un glam make-up. En même temps, je cherche mes produits. Donc pour ça, je vais prendre donc ma colle. Mais avant de prendre ma colle, donc on va commencer donc déjà par dégraisser ses sourcils. Donc soit vous faites votre skincare avant, soit vous faites votre skincare après. Ça n'a pas d'importance. Si vous faites votre skincare après, vous devez dégraisser vos sourcils. Donc c'est de l'alcool isopropanol ou isopropylique, hein, c'est de l'alcool à 99,9%. Donc ça dégraisse vraiment bien les sourcils. Et comme ça, donc voilà, donc mes sourcils ne sont plus du tout gras. Donc ça va permettre de retirer tout ce qui est excédent d'huile, de sébum, de crème, de sérum, qui justement sont logés en fait dans vos sourcils. Voilà. Pour la colle, moi j'utilise la Cleo Stick Purple de chez Cléopâtre. Ou vous pouvez prendre la colle Elmer, hein, c'est comme vous voulez. Il y a pas. Il faut une colle violette, soit celle-là, soit la Elmers. C'est pour moi les meilleures. Voilà, c'est les meilleures. Je trouve elles s'appliquent super bien. J'ai déjà testé d'autres colles, hein, que ce soit de la UHU, la Scotch ou quoi. Et non, je reviens toujours en fait à la même colle en fait. Et c'est vraiment celle-ci en fait. Pour moi, c'est la meilleure. Il y en a pas d'autre qui sera mieux qu'elle. Je vous conseille de prendre soit un goupillon, soit un peigne comme ça métallique. Alors faites attention justement à pas vous planter justement les pics dans la peau, parce que ça m'est déjà arrivé, donc faites attention. Voilà. Donc en fait, pour plaquer vos sourcils, vous faites comme un brow lift. En fait, vous plaquez vraiment les sourcils vraiment en diagonale. Ne les plaquez pas vers le haut, ne les plaquez pas vers le bas. On doit vraiment les plaquer en diagonale. Un peu comme un brow lift, en fait, au final, c'est un brow lift, mais en fait avec de la colle. On fait donc pareil de l'autre côté. On met de la colle à rebrousse-poil. On enrobe vraiment tous les sourcils. Voilà, voilà. On enrobe vraiment tous les sourcils. Avec l'excédent de colle que j'ai donc retiré, je vais donc venir le mettre en fait sur mon sourcil en fait. Voilà, et en fait, je le mets sur le sourcil en fait. Donc ça me permet également déjà de lisser le sourcil. Et de l'autre côté, on fait pareil. Hop, on plaque les sourcils en fait. Et je fais pareil. Je prends la colle et je l'applique partout. Hop, voilà. Je vais reprendre mon coton avec de la colle. Et je vais venir donc retirer l'excédent de colle.
Et on va laisser sécher tout ça. Donc pour l'instant, la colle est un petit peu violette, ça veut dire qu'elle est humide en fait. Une fois qu'elle sera sèche, elle sera totalement transparente. C'est vraiment pour ça que j'aime beaucoup cette colle-là, ou la colle Elmer, c'est qu'une fois transparente, c'est-à-dire que la colle est sèche. C'est-à-dire que vous pouvez passer à une autre couche. Pour cacher vos sourcils, donc soit vous faites la technique que je viens de vous montrer, ou alors vous faites la technique où vous mettez des couches. Quand vous devez mettre une seconde, troisième, quatrième couche, en fait, vous devez attendre que la couche précédente soit sèche. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et en termes de nombre de couches, il faut en faire entre 4 et 6 à peu près. Moi, je dirais plus quand même 5, vraiment dans l'entre-deux. 5 couches, c'est vraiment l'idéal quand on a vraiment des sourcils qui sont très épais. Alors, c'est sûr que votre sourcil est en relief sur votre peau, ce qui est normal. C'est un peu comme un bouton, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'avoir non plus, comment dire? Ça va forcément faire une petite bosse, parce que forcément on met de la colle et ça, donc ça rajoute des couches, des couches, des couches, des couches, donc ça va faire comme une petite bosse. Donc ça ne sera pas lisse en fait comme ici, mais c'est normal. Non, c'est tout à fait normal puisque votre sourcil, bah, à moins de le raser pour que ça fasse plat, voilà. Mais faut vouloir le raser. Donc là, je mets donc une couche de colle. Donc toujours dans le sens de la pousse du poil. Toujours. Toujours, toujours, toujours. On plaque dans le sens qu'on a plaqué les sourcils. Hop. Après, si on déborde, c'est pas grave. Puisque avec le coton et de l'alcool, hop, on vient justement retirer l'excédent. Je vais prendre ma poudre, donc c'est une poudre que j'ai depuis un petit moment dans mes tiroirs. C'est de la marque Superstar. Donc c'est une marque qui fait des produits d'effets spéciaux. Parce que je fais de temps en temps des effets spéciaux. Enfin, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Faudrait que je m'y remette. Mais c'est une marque d'effets spéciaux. Donc c'est une poudre qui est à base de magnésium, de talc et de kaolin. Donc c'est une poudre qui est très matifiante, hein. Voilà. Donc on presse bien la poudre. Donc cette poudre-là, elle permet de poudrer tout ce qui est latex, vaseline, vraiment des choses qui sont... des produits qui sont quand même assez gras. Les fards gras également, on peut les poudrer, fards à l'eau. Mais tout ce qui est fards gras, on peut poudrer avec. Donc c'est très matifiant, hein, comme vous pouvez le voir. C'est extrêmement matifiant. Ça a vraiment bien camouflé mes sourcils. Donc on va commencer donc avec le premier fond de teint, puisqu'il y a 2 fonds de teint que je vais devoir mettre aujourd'hui. Le premier, c'est un Kiko. C'est celui-ci. C'est le Nourishing Perfection Cream Compact Foundation. Donc vous avez donc la petite mousse, mais personnellement, j'aime pas du tout ce genre de mousse. Vous avez donc un miroir. Et ça se présente comme ceci. Donc c'est un fond de teint compact, poudre en fait. Donc moi, je le mets notamment sur des zones où je dois avoir pas mal de couvrance. Donc notamment tout ce qui est barbe, c'est là où j'ai besoin de beaucoup de couvrance.
comme vous le voyez, ça camoufle vraiment bien, bien, bien. Donc j'ai évidemment fait ma skincare, j'ai rasé ma barbe avant. Et c'est là qu'on va pouvoir donc camoufler. Donc comme vous le voyez quand même, ça camoufle quand même pas mal. Donc là, je mets ça donc au niveau barbe et sourcils pour vraiment bien camoufler parce que le fond de teint que je vais mettre après ne sera pas en mesure de camoufler ce que j'ai justement à camoufler. J'ai vraiment une tête de con. Je recherche justement, allez là, ma petite palette. Pour l'autre fond de teint que je dois tester, enfin que je vais retester, je l'ai déjà testé plusieurs fois, j'aime beaucoup ce fond de teint là, c'est le Silky Blur de chez Essence. Donc on est sur un fond de teint hydratant longue tenue et j'ai la teinte 155 qui est trop claire. Pour moi, donc je vais le mélanger avec un produit qui s'appelle, c'est le Dark and Light Foundation Mixer de la marque D-Roll qui est disponible donc sur Amazon. Je vais mettre 2 pompes. Donc c'est un produit qui est marron et qui va justement permettre en fait de foncer les fonds de teint. Je sais pas si on verra, voilà. Voilà, ça permet justement de foncer les fonds de teint et de les rendre un petit peu plus foncés. Après, il faut vraiment doser. Donc, ouais, il est encore un peu trop clair. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai aucun fond de teint à ma teinte de peau. J'ai que des fonds de teint en teinte d'hiver. Ouais, je pense que c'est bon quand même. Ouais. Parce qu'après, j'ai peur que si je le fonce trop, qu'il prenne un sous-ton, enfin, qu'il change de sous-ton. Ouais, après, il est jaune. Voilà. Donc, on est sur un fond de teint qui est quand même assez couvrant, comme vous pouvez le voir. Il est assez couvrant, mais pas assez couvrant non plus pour pouvoir camoufler barbe, moustache, etc. Donc, en termes de teinte, bon, clairement, il est encore trop clair, trop jaune également. Il faudrait que je mette du violet à l'intérieur pour justement venir neutraliser le côté justement trop jaune. Mais même les rougeurs que j'ai sur mon nez, rougeurs qui étaient là, n'y sont plus. Je vais en mettre un petit peu au niveau quand même de mes oreilles. Parce que j'ai les oreilles quand même plus foncées, donc ça fait un petit décalage. Après, j'ai quand même mes éclairages aussi, donc forcément, le résultat est un petit peu plus clair. Mais j'aime beaucoup ce fond de teint-là, vraiment. Il est vraiment blurring. Vraiment, il permet quand même de bien flouter les pores, etc. Après, j'ai quelques pores dilatés. Pas énormément, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc ouais, surtout, il faut bien que je dégrade au niveau de la racine de mes cheveux parce que c'est là que souvent il y a une petite démarcation. J'en mets également au niveau des paupières, comme ça fera raccord également. Mais au niveau des sourcils, quand même, ça a bien camouflé. Non, franchement, j'aime beaucoup ce fond de teint-là. Il est vraiment très bien. Je vais me le racheter en teinte quand même plus foncée parce que c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Je préfère quand même avoir un teint qui est plus clair qu'un teint plus foncé ou trop orangé. Croyez-moi, c'est plus facile de rattraper un teint clair comme ça qu'un teint plus foncé. Vraiment.
Je vous jure, croyez-en en expérience. On va passer donc à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, non, c'est pas ça. Je me tâte à faire la technique de on met l'anti-cerne à la fin pour blender le blush dedans. Ouais. On va passer donc au contour. Donc c'est le contour de chez House Lab, c'est celui-ci. J'ai la teinte Angel. C'est le Precision Sculpt Shaping Balm de House Lab, donc la marque de Lady Gaga. Donc on est sur un sous-ton qui est froid puisque c'est du contour. Au niveau du pinceau, ouais, je pense que j'ai utilisé ce pinceau là, je pense, de chez Formi. Alors je suis plus contouring que bronzer, vraiment. Si vraiment NYX pouvait sortir des Buttermilk contouring, ça serait incroyable. Parce que en fait j'ai le bronzer, mais je voudrais le contouring. Ah, je préfère tellement le contouring. Ça apporte quand même plus de définition au visage quand même. C'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien. Ça, je vais l'enlever parce que j'en ai partout. Franchement, le contour. Alors, le contour, là, j'ai la teinte Angle. Après, pareil, c'est une teinte de contour, mais d'hiver. Il faudrait que je prenne une teinte quand même un peu plus foncée, mais il se voit quand même sur moi. De manière quand même naturelle, mais il se voit quand même. Mais il se blende, il se fond quand même hyper bien au teint, quoi. Ça, c'est plutôt pas mal. Pour le blush. Alors ça, je suis trop content. C'est un blush de la marque Formi et c'est la teinte Dune. C'est l'une des nouvelles teintes qu'il a sorti dernièrement. On est sur une teinte quand même assez chaude. Ça par contre, ça j'adore. Je vais prendre... Ouais, je vais prendre tout d'abord la texture crème. C'est hyper léger. C'est un peu abricoté, c'est assez léger, c'est chaud, c'est... Je le dégrade également dans mes cernes également. Et je le remonte. J'aime beaucoup. Ah ouais, c'est subtil, mais c'est vraiment c'est pile ce qu'il faut quoi. C'est ni trop ni pas assez. J'aime bien également pareil. En mettre là un petit peu, faire cet effet un peu coup de soleil. Ouais, au pire je vais faire ça. Hop, on va faire cet effet un peu coup de soleil. Hop, on le remonte un petit peu au niveau des tempes. Très très beau. On va passer donc à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, c'est donc le... Mais je vous ai... Enfin d'ailleurs, avant de passer quand même au suivant, je vous ai pas dit quand même. Le blush, franchement... Alors, le blush, c'est pas mon premier, c'est mon deuxième. J'en ai un autre en teinte prude. J'adore. Franchement, c'est hyper bien pensé. Vous avez un côté crème, un côté poudre. C'est hyper bien pensé. Après, c'est une inspiration clairement des blushs Patrick Ta. Mais je trouve que ça reste pas cher. Je crois que vous payez, je crois, 15,90 ou 16,90. Je sais plus exactement, il faudrait que je revoie. Et vous avez 7 grammes de produit par panne. C'est-à-dire que vous avez 7 grammes de poudre, 7 grammes pardon, de crème. Donc je trouve que en termes de rapport quantité-prix,
bah, on est vraiment, vraiment très bien, quoi. Pour l'anti-cerne, on va chez NYX, le Can't Stop One Stop de NYX. Alors celui-là, je vais pas en mettre beaucoup parce qu'il est assez couvrant. Je vais prendre mon fond de mon pinceau blush pour blender, ouais. Puis je viendrai faire les finitions avec un pinceau quand même plus petit, mais c'est hyper beau. Le concealer de chez NYX fait partie de mon top 3 de mes anciennes préférées. Je vais pas dire que c'est un dupe du House Lab, mais on s'en rapproche bien en termes de texture. Il est quand même assez épais, mais en même temps, ils se font bien. Il est couvrant, mais pas non plus épais, enfin, pas non plus ultra bah, comme ça, pas hyper lourd quand même au niveau du contour des yeux. Donc, bah, non, j'aime beaucoup. Je vais juste prendre une lingette, c'est les Alvira Skincare qui viennent de chez Action, qui sont juste dinguissimes. Je vous ferai, je pense, une vidéo sur mes dernières découvertes produits, etc. ou sur mes produits préf, parce que franchement, il y a de quoi dire. On aime beaucoup. On aime beaucoup. Hop, on va donc estomper, hop, la strie qu'on a donc sur les yeux. Je vais pas poudrer mon teint, je vais le laisser comme ça. Par contre, je vais poudrer mes yeux parce que j'ai une paupière grasse. Donc, je vais poudrer mes paupières, mais je ne vais pas poudrer le reste. Voilà. Voilà, je poudre juste mes paupières, hein. Vraiment, c'est pour dire que voilà, il n'y ait pas de migration, que ça ne bouge pas, etc. Hop, voilà. Et là, on va pouvoir passer donc au maquillage des yeux avant de poudrer. Comme ça, je vais laisser un petit peu, voilà, mon fond de teint vivre un petit peu, se poser, se fixer. Pour la palette, c'est donc celle-ci, c'est la palette Software de Glitch Beauty que je trouve magnifique. Donc vous avez un miroir dedans. Oh, elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ce que j'aime bien, donc déjà, vous pouvez dépoter votre palette derrière. Et également, en fait, les fards sont rangés en fait par, en fait, ils sont rangés, j'allais dire par couleur, on peut dire ça. Je sais pas, honnêtement, est-ce que je me tâte à faire du dark et tout, euh, ou je sais pas. Parce qu'après, après j'ai envie de mettre des paillettes. C'est des paillettes un peu métallisées, etc. Marron, donc si je mets du marron, ça va pas trop ça peut se voir, etc. Je vais peut-être ouais, rester dans les tons juste ici. Je pense, ouais, on va rester dans ces tons-là, un peu marronnés, etc. On va pas faire quelque chose de très compliqué aujourd'hui. Voilà. Juste repasser un petit coup de poudre. On va prendre le fard qui est juste ici, le fard G052. Et je vais donc l'appliquer en fard de transition. Donc ça va me permettre en fait de délimiter un petit peu déjà
là où va être le maquillage. Les fards sont quand même assez poudreux, mais en soi, ils sont pigmentés. Donc, c'est assez normal quand même d'avoir quand même des fards quand même qui sont poudreux. Après, ils se prélèvent bien. Franchement, je peux pas dire, ils se prélèvent vraiment super bien les fards. Donc c'est une palette que je connais, hein, que j'ai déjà testée. Et c'est une très bonne palette. Vraiment, c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est un peu la palette un peu genre go-to en fait. Tu sais pas trop comment tu vas te maquiller, bah tu sors la palette Softwear. Donc comme vous le voyez, donc j'ai des paupières qui sont quand même assez tombantes. Donc je dessine en fait juste au-dessus des paupières en fait. On va prendre un autre pinceau estompeur. Je vais prendre la teinte qui est juste à côté, la teinte G051, qui est donc plus foncée. Et je l'applique en fait dans mon coin externe. Bah en vrai c'est pas mal, hein. C'est léger mais c'est hyper joli en fait. Les fards se travaillent mais super bien. Vraiment c'est un bonheur je trouve à travailler les fards. Je pensais pas qu'ils se travaillaient comme ça quoi. Et encore ça j'ai poudré ma paupière donc forcément ça facilite quand même le travail des fards. Mine de rien. Donc je réapplique un petit peu la teinte de transition. Je vais prendre ma glitter glue de NYX et je vais en appliquer justement là où il n'y a pas de fard. Ouais, je prends un pinceau plat. Voilà, je viens donc tapoter la base parce que vu que j'ai du fard à paupières en dessous, je peux pas trop faire de cut crease.
Franchement, je pense que ça va être magnifique avec les paillettes. Les paillettes en plus de chez Lid, je les ai jamais testées. Vraiment. Je vais prendre mes paillettes de chez Lid Cosmetics. C'est les Heavy Metal. Je les ai jamais testées, honnêtement. Je pourrais... Oula. Je sais pas si on va pouvoir voir. Elles sont quand même jolies. Enfin... Je sais pas si l'on va pouvoir voir. Elles sont un peu genre dorées. Enfin... Il y a pas mal de reflets. Bah, franchement, c'est joli. C'est dommage, honnêtement, que je peux pas... Enfin, que j'arrive pas à faire ressortir les paillettes à la caméra, mais c'est très joli. Vraiment, c'est... Waouh. C'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a peut-être un petit peu trop de paillettes à mon goût. Je sais pas si je peux justement estomper. Parce qu'il y a, il y a des coins où justement il y a un petit peu trop de paillettes en fait. On va reprendre le pinceau de la teinte la plus foncée. Je crois que c'est la G051. C'est ça, la G051. Et je vais en réappliquer donc là où il y a mes paupières. Et en même temps, je vais refaire un petit peu mon creux paupière. J'adore. On va faire les sourcils tout de suite. La teinte là me paraît quand même rudement foncée. Je pense que je vais prendre le fard G051.
Hop, on va prendre le pinceau où il reste un petit peu de fond de teint dessus. Pour effacer un petit peu la tête de sourcil. Hop, on va effacer un petit peu la tête de sourcil également. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. On va prendre un pinceau plat. Je vais prendre mon fond de teint Kiko. Pour justement tracer. Voilà! Je vais juste estomper un peu le fond de teint quand même. Hop, j'estompe ma ride du lion. Hop, on va restomper un peu l'anti-cerne et en même temps préciser la forme. Et on va poudrer le tout en fait. Je reprends ma poudre Superstar. Je tapote pour bien faire rentrer le produit à l'intérieur. Oula. Et on va venir. La poudre, elle illumine quand même pas mal. Bah après, c'est une poudre qui est blanche, hein, il n'y a qu'une teinte. Donc forcément que ça éclaircit quand même pas mal. Je vais prendre l'autre côté.
Donc je mets quand même pas mal de poudre pour quand même bien fixer le fond de teint parce que j'ai peur qu'il bouge un petit peu. Vu que là il fait quand même assez chaud, j'ai pas envie que le fond de teint bouge. Surtout là au niveau du front, parce que c'est là où j'ai quand même ma ride du lion. Et à chaque fois mon fond de teint bouge dedans. Donc c'est assez chiant. En même temps, je passe un petit peu sur les sourcils. Surtout bien fixer la racine du cheveu. On va faire un petit peu de baking à ce niveau-là. Parce que c'est là où le fond de teint bouge tout le temps. C'est plutôt pas mal. Je vais venir faire quelques petites tâches. Enfin, les tâches. Grain de beauté. Mais pourquoi il fuit tout le temps mon feutre? C'est ça que j'aime pas dans les feutres Lift and Snatch de NYX, c'est que en fait il fuit mais constamment quoi. Le produit est super bien. Hop. Voilà, je me suis fait quelques petits grains de beauté. Je vais prendre un pinceau très petit, un pinceau boule comme ça. Je prends la teinte G021, donc la plus foncée du maquillage, et je viens donc la mettre en ras de cils. Parce que je trouve que ça fait un petit peu vite quand même. Sans ras de cils, ouais. Je trouve que ça fait un peu... un petit peu vide. Je prends un pinceau de la marque Raphaël. Je prends la teinte 0,52 et je viens également l'estomper en même temps. Pour pas que ça fasse de trop net en fait au ras de cils. C'est super beau je trouve avec les paillettes. Mais à la caméra franchement ça rend pas du tout justice, mais vraiment les paillettes elles sont un peu genre il y a un peu de violet et tout, enfin j'adore. On va venir foncer un petit peu le tout avec du crayon noir. Je vais mettre un col. Ouais, je l'ai fait chauffer sur main un petit peu avant. Donc là, avec le crayon, sans le crayon.
Quand même, rien que la différence quand même. Avec crayon noir, sans crayon noir. C'est incroyable quand même la différence. La dimension quand même que ça apporte au maquillage. On va mettre un petit peu de mascara. Il est où le mascara? Il est planqué là. Pour le mascara, c'est le Paradise Big Deal. Alors, c'est un mascara qui sèche quand même hyper vite. Je vais peut-être pas forcément mettre de faux cils, honnêtement. Habituellement, je mettrais des faux cils, mais là, j'avoue, j'ai pas trop envie d'en mettre. Ouais, j'ai pas trop envie d'en mettre. Ou alors peut-être des demi-faux cils, je sais pas, honnêtement. Je pense que peut-être plus des demi-faux cils que vraiment des faux cils. Là, à ce niveau-là, mes fonds de teint bougent tout le temps. C'est ultra chiant. Vraiment, c'est ultra chiant. Donc là, on va passer donc à tout ce qui est produits, poudre, contour, etc. On va commencer donc par le contouring. Contouring, je vais prendre la palette de contouring de chez Essence. C'est la teinte 10 Lighter Skin. Voilà. Je vais prendre mon pinceau Eva. Donc je le mets quand même assez haut quand même. Quand même, pour une teinte de contouring, je le trouve quand même un poil trop chaud quand même. En général, quand même, du contour, c'est froid. Hein, je vous montre par comparaison avec le stick de chez House Lab. Là, clairement, on est sur une teinte... quand même qui est plutôt chaude, quoi. Donc, plus type bronzer. C'est pour ça que je le mets quand même aussi haut. On va passer donc au blush. Pareil, blush, je vais garder le même pinceau. C'est le blush Formi en teinte Dune. C'est très pigmenté. Ouais, clairement c'est pigmenté. Je pourrais pas dire le contraire. Ouais, on va également en mettre au niveau du nez. Hop, et on va faire donc le W. Donc le W, c'est vraiment l'effet coup de soleil que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Ça donne un petit côté un peu rosy, tout. J'aime beaucoup. On va accentuer un petit peu le blush avec Lighter de chez Formi en teinte Quartz. Vous avez... Enfin, c'est la même couleur
À part que vous avez 2 formules. Une qui est, genre plus, crème poudre, je sais pas si on va voir. Et là, en fait, la deuxième, on est vraiment que sur de la paillette. Je pense que je vais mettre celui du bas. Les paillettes. Ça ressemble un peu, en fait, au Diamond Bomb, en fait, de Fenty, en fait. Ah ouais. Là, ça, c'est de la hauteur que j'aime. Ça, c'est de la paillette. C'est magnifique. Magnifique. Pour les lèvres, on a l'embarras du choix. Je sais pas, je vais partir sur le crayon de chez Fenty Beauty, qu'il faut d'ailleurs que je taille avec mon taille crayon de chez Essence. C'est les Trace Out de chez Fenty et c'est la teinte Extra Tight. Extra taille. Je parle pas anglais. Donc là, je le taille bien comme il faut, bien pointu. Je remplis les commissures. Avec un... Ouais, je ferai un petit pinceau boule avant que ça sèche. Et je vais venir dégrader. Hop. Je dégrade un peu les bords. Et pour le rouge à lèvres, on va partir sur une petite nouveauté de chez Kiko. C'est les Unlimited Double Touch. Vous avez un côté gloss et un côté transparent. Les deux doivent être utilisés puisque si vous mettez que le côté mat, ça va, enfin le gloss va rester collant, ça va craqueler, ça va vraiment pas faire beau. Et j'ai pas dit c'est la teinte 102. Vous allez voir. Je vais juste remettre un peu de crayon. Ça fait un peu genre les lèvres un peu à la Kim K et tout. C'est pas mal. Donc là, je vais attendre que ça sèche pour pouvoir mettre le gloss par-dessus. J'aime bien quand même le maquillage. J'aurais peut-être pu monter la teinte quand même... Enfin, le maquillage des yeux peut-être un peu plus haut quand même. Mais c'est vraiment pas mal. Donc
Donc là, on va prendre le côté gloss. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mal pour les yeux, j'aime bien. En fait, ça va bien avec le maquillage. C'est sobre, on adore. Dernier produit qu'on va tester, c'est le Fix Makeup Lasting, fixateur de maquillage finition longue durée, voile invisible non collant à l'eau de rose et à l'aloe vera, tout type de peau. C'est de la marque Biphase, je l'ai eu chez Action. Dans mes souvenirs, il est passé sur TikTok il y a plusieurs mois, il avait buzzé, comme quoi il était super bien, etc. Je vais un peu me reculer parce que j'ai peur. Oh, ça va, c'est assez fin. Ça sent la rose. Bon, au niveau de l'odeur, j'aime pas du tout. Alors, j'aime bien l'odeur de la rose, mais une rose qui est florale. Après, l'odeur, elle part quand même assez vite, donc ça, c'est pas non plus la rose entêtante. Mais hormis ça, je suis pas fan de la rose. Donc apparemment, il serait donc longue tenue. On va voir ça. Après, je l'ai pas payé cher, je l'ai payé 1,59 € je crois, un truc comme ça. Mon fauteuil est quand même trop clair. Après, j'ai bronzé hier, donc forcément, j'ai pris quand même des couleurs. C'est un homme. Alors, on veut que ça tienne. En maquillage, ici, on n'est pas radin. On veut clairement que ça tienne. Mais n'empêche, je m'extasie quand même devant mes lèvres qui sont, je dois le dire, magnifiques. Le blush également est très très joli. Un peu Sunkissed, j'aime beaucoup. Alors par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il sèche quand même assez vite. Le spray fixateur. Mais écoutez, je me rapproche. Voilà donc pour le look. Pour les yeux, c'est trop beau. C'est trop beau. Ce que je retiens aujourd'hui au niveau des produits, déjà le gloss comme ça, donc les Unlimited Double Touch de Kiko, c'est pas des nouveaux produits, c'est des produits qui existaient déjà quand même depuis belle lurette quand même, ils ont rien inventé. Mais je trouve que la couleur quand même 102 est très jolie. Très jolie, avec un contour des lèvres marron comme ça. Ça fait un peu les lèvres un peu à la Kim Kardashian, donc j'aime vraiment beaucoup. Ça, on adore. Le spray fixateur, à voir si mon maquillage tient quand même dans la durée. Après, ça reste un spray fixateur qui n'est pas cher, donc je n'en attends pas autant d'un spray fixateur à 1,50 € que d'un spray fixateur Charlotte Tilbury. Je serais quand même plutôt indulgent. Mais j'aime bien parce qu'il sèche quand même assez rapidement. Et ça, par contre, c'est bien. Parce que moi, je mets, comme vous l'avez vu, beaucoup de spray fixateur. Et c'est vrai que pour le faire quand même sécher, ça prend beaucoup de temps et c'est chiant. Tandis que là, non. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le spray fixateur a retiré ce côté trop poudré à mon visage. Donc ça, par contre, je valide et j'adore. Sinon, c'est joli. Hein. Sinon, c'est joli. Donc, s'il tient bien, il est validé. L'highlighter en teinte quartz de chez Formi, honnêtement, j'adore. Donc la formule là, c'est un peu... Enfin, c'est même pas un peu... C'est la même formule que le Diamond Bomb de chez Fenty. Et j'aime beaucoup la formule. Enfin, là, on le voit, c'est magnifique. C'est très beau.
c'est pas cher. Il y a 2 textures, donc 2 textures, 2 films différents. C'est à vous de choisir, mais j'adore. La palette de contouring de chez Essence, j'aime beaucoup. Alors, pour moi, personnellement, c'est pas une palette de contouring. Pour moi, c'est plus une palette de bronzer. Bronzer et un highlighter mat. Que d'ailleurs, je sais pas utiliser, qu'on peut utiliser. Hein, je vais vous montrer vite fait. Voilà, on la met voilà, au niveau des yeux. Voilà. Mais voilà, en soi, la palette est bien. Ça reste du pas cher, donc c'est d'autant plus agréable pour notre portefeuille. Moi, j'aime beaucoup les ça se pose super bien, ça s'estompe super bien, ça travaille super bien, donc personnellement, j'adore. Le blush, pareil, de la marque Formi, tout comme l'highlighter, j'adore également. Très, très beau. J'ai quand même une préférence pour la teinte prude, qui est rosée. Là, on est clairement sur une teinte vraiment, abricotée, l'été et cetera, qui est cependant également très jolie. Très bonne qualité, vous avez 2 fois 7 grammes, donc 7 grammes pour la crème, 7 grammes pour la poudre. Vous avez pareil deux textures différentes, crème, poudre selon vos envies, beaucoup maquillé ou pas beaucoup, ou vous mettez les deux, ou vous mettez l'une des deux, donc c'est vraiment génial, j'adore. Le fond de teint compact comme ça, Baume de chez Kiko, moi j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. Ça a bien camouflé ma barbe, et cetera. Ça a bien camouflé mes sourcils. Enfin, de toute façon, vous le voyez, c'est très très joli. Je l'ai en teinte Neutral 50, qui est forcément un petit peu trop clair, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est validé, j'aime beaucoup. La colle, la Cléo Stick Purple, j'arriverai jamais à le dire. J'adore, j'adore. Je passe dessus parce que c'est un produit que je connais déjà, que je teste tout le temps, donc j'adore. Pour coller les paillettes, la meilleure colle à paillettes ever, c'est la Glitter Primer de NYX. Je l'adore. Je trouve elle est magnifique. Elle fait bien tenir les paillettes, franchement. Bah, en fait, elle fait son job, en fait, tout simplement. Elle fait ce qu'elle doit faire. Donc, c'est validé pour moi. L'Anti-Cerne Can't Stop Won't Stop, je le connais déjà. Ça fait un moment que je l'ai, mais que je ne l'avais pas montré. Il est incroyable. Il est incroyable. Pourtant, il y a des gens qui le détestent. Mais après, encore une fois, c'est chacun ses goûts et c'est aussi une affaire de goût. Mais je le trouve magnifique. Vraiment, mon contre aux yeux, je peux vous le montrer, il est incroyable. Le fond de teint Silky Blur, pareil, incroyable également. Très joli fond de teint, moins de 7 €. C'est pas cher, il est super bien, il est hydratant, il est floutant, il est longue tenue. Enfin, vraiment, je le trouve incroyable. Je vais pas dire qu'il va rejoindre mon top 3 parce qu'il y a quand même des fonds de teint que je trouve quand même beaucoup mieux. Mais pour quelqu'un qui n'a pas forcément de budget, je le trouve incroyable. Enfin, comme on atteste là. À voir quand même en fin de journée ce que ça donne. Mais pareil, très très bien également. Le contour de chez House Lab, pareil, très bien également. Il se blende facilement, il s'applique facilement. Pareil, trop bien, que demander de plus donc. Les Lift and Snatch, alors j'adore le produit pour faire mes sourcils, pour faire également mes grains de beauté. Ce qui est chiant, c'est qu'il fuit. Mais il y a pas, c'est pas que celui-là, c'est tous les Lift and Snatch fuient. C'est horrible, honnêtement. En fait, on perd de l'encre pour rien. Des fois, ça fait des taches. Enfin, c'est un peu chiant. C'est un produit quand même que je valide parce que en fait, il faut le tenir la tête vers le haut pour que l'encre elle reste vers le bas. Mais c'est chiant. C'est chiant. Les crayons Fenty Beauty, excellents. Parmi les meilleurs que j'ai pu tester. Un poil cher depuis que j'ai testé donc les Sephora Collection qui sont incroyables. Je préfère quand même les Sephora Collection par rapport au prix, mais les Fenty vraiment se défendent très très bien. Et enfin, on a donc le mascara, le Big Deal Paradise. Voilà, en soi, j'ai des cils plats, donc je n'en espère rien du tout du mascara. Que je recourbe pas mes cils, ils retombent. Même que je mette du waterproof, même que je mette
Le tubing mascara, ça revient au même, donc voilà, donc là, je remets une seconde couche, mais même si je recommets cils, de toute façon, ça va retomber, donc c'est pas non plus le mascara de l'année, mais comme je dis, j'ai des cils plats, que je les recourbe, ils redescendent, donc clairement, je me prends pas plus la tête que ça. Et enfin, j'ai oublié quand même la palette Softwear, que je trouve magnifique. Elle est bien pensée, elle est bien agencée, elle est bien rangée. On a rangé, enfin les fards sont rangés par tonalité. Après, on peut les utiliser donc en horizontal ou en vertical. Donc, incroyable. J'aime beaucoup. La qualité, elle est vraiment incroyable. On peut les utiliser sur les yeux, sur les lèvres, en blush, en bronzer, en contouring, en highlighter. Enfin, on peut vraiment tout faire avec cette palette-là. Donc, et en plus, on peut justement dépoter les fards. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et c'est marron caméléon. Donc, je ne doutais pas quand même de sa qualité. Et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce tutoriel make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir donc en espace des commentaires si vous avez aimé cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker, à la partager autour de vous. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye!